Sonable vient juste de sortir, 2 analyseurs différents, un analyseur graphique qui est le True Balance et un analyseur de loudness et de dynamique qui est le True Level. Donc je vais profiter de cette occasion pour aborder le sujet des analyseurs et comment bien les utiliser lors d'un mixage et d'un mastering. On va voir en quoi ça peut être des outils hyper intéressants, mais ça peut aussi être des obstacles si on les utilise d'une certaine façon. Donc d'abord on va voir le True Balance. Quand on ouvre le plugin par défaut, on a cette interface, donc on va jouer une musique derrière pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Donc on voit que ça va venir analyser graphiquement notre audio et ça va nous donner toutes sortes d'informations. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça va venir comparer le spectre fréquentiel de notre mix avec une référence. Donc ça va le comparer à une référence. En haut à gauche, c'est là où on va venir sélectionner notre référence, donc le style qu'on veut. Par exemple ici on est sur du hip-hop, donc on va venir sélectionner hip-hop. Et vous voyez que c'est la bande grisée ici qui va être la référence en question. Si vous voulez aller plus loin et choisir vos propres musiques de référence qui peut être super intéressant, dans certains cas, vous pouvez le faire en sélectionnant la target de droite, en haut à droite. Et vous pouvez cliquer sur le plus pour rajouter votre musique de référence. Ce que ça va nous permettre de faire lors d'un mix ou d'un mastering, c'est surtout d'éviter des gros problèmes comme par exemple un surplus de basse, un surplus d'aigu ou alors un manque de mid. Si vous avez par exemple des enceintes qui n'ont pas la possibilité de vous faire entendre les subs, donc par exemple en dessous des 50 Hz, etc. Ce genre de plugin peut vraiment être intéressant. Et puis au-delà de ça, ça va vous permettre quand même d'être plus confiant lors du mix, d'avoir un petit peu une ligne de conduite. On va reset ici le graphique en cliquant sur la flèche en rond ici. Et on va voir ce que ça nous propose. Donc par exemple, on peut voir qu'ici dans le mode hip-hop, on est bien dans le spectre fréquentiel conseillé. Si on a des doutes, on peut cliquer sur le balance check ici et ça va nous dire un petit peu les modifications, pourquoi pas, à effectuer. Donc là, ça nous dit que notre niveau de basse est bon, notre niveau de mid est bon, notre niveau d'aigu est bon aussi. Donc là, on va dire qu'on est dans la norme des musiques hip-hop qui sont diffusées. C'est un bon indicateur pour nous dire qu'on est quand même sur la bonne voie d'un mix. Après, il faut faire attention quand même avec ce genre de plugin. C'est pas parce que vous avez votre spectre fréquentiel qui va matcher avec votre référence que votre mix va être bon. Ok, c'est deux choses différentes. Par contre, si vous trouvez que vous avez un bon mix sur vos enceintes, ok, vous avez bien travaillé votre son et qu'en plus de ça, le plugin vous montre que vous êtes relativement proche de votre référence, dans ces cas-là, ce genre de plugin peut venir agir comme une sorte de validation. En général, ça veut dire que votre mix va bien sonner sur plus ou moins tout type de moniteur d'écoute. Encore une fois, c'est pas parce que vous avez un mix qui match avec une référence que votre mix est bon, ok. Il faut d'abord s'assurer d'avoir un bon mix et ensuite de voir un petit peu si ça match ou non avec les références. En plus de ça ici, vous voyez qu'on a des fonctions en bas. Ce qui va être intéressant, c'est que ça va nous indiquer si notre mix est large ou non. Par exemple, si on a de la stéréo dans les bas, etc. Je vais mettre play pour voir un petit peu ce que ça donne. Et vous voyez qu'on peut cliquer sur le bouton mono check ici. Le plugin va nous indiquer si théoriquement notre mix passerait bien sur des systèmes d'écoute en mono. Comment il va nous dire ça? Tout simplement en regardant ce paramètre ici, le voice low. Si vous avez trop de stéréo dans le bas de votre mix, en général ça va vous indiquer que votre mix peut avoir des problèmes sur des écoutes mono. Donc par exemple si vous avez une basse en stéréo, etc., ça peut poser problème. Donc là ça nous indique que tout est ok. Et on a aussi ici des indicateurs de corrélation avec nos références, ok, pour voir comparer aux musiques de référence la largeur par exemple de nos mids, de nos aigus et de nos basses. Donc voilà, plugin très efficace que j'utilise moi lors de mes mixages et de mes masterings, juste comme je vous l'ai dit, pour avoir un petit peu cette étape de validation, pour être sûr que tout est ok. Donc je vais regarder un petit peu le plugin de temps en temps pour voir que j'ai pas de problème et que je suis bien dans la norme du style que je mixe. Le deuxième plugin, ça va être le True Level. Donc ça va être un indicateur de loudness et de dynamique. Donc ce genre de plugin, c'est très intéressant en contexte de mastering. Donc pareil, ça va être une étape de validation pour être sûr que notre mix sera assez loud pour les supports où on va diffuser notre musique. Donc par exemple, en l'occurrence ici, quand on ouvre le plugin directement, il nous met Spotify. Ça va nous permettre aussi de pouvoir comparer évidemment à des références, la loudness de notre morceau et aussi la dynamique. Donc pareil comme le plugin d'avant, on peut prendre une référence personnalisée en cliquant ici. Pour l'instant, je vais juste prendre la référence de base que me met Spotify. Je vais juste venir sélectionner le mode ici et je vais mettre hip-hop pour être un petit peu plus précis. Donc là par exemple ça va venir nous indiquer qu'on a moins 10,4 en LUFS et on a 12,7 dB de dynamique. Si on fait un petit level check ici pour voir ce que le plugin nous indique,
il va nous dire que notre loudness paraît correct, notre dynamique pareil et notre peak level paraît correct. Comment est-ce qu'on interprète ce plugin? Tout simplement, la partie verte en haut du rectangle, ça va être la partie loudness. Si votre signal rentre dans cette partie-là, c'est que le plugin indique que la loudness de votre morceau est bonne pour Spotify. Vous voyez qu'ici, ça nous indique que Spotify demande minimum moins 14 LUFS en loudness. À partir du moment où vous êtes au-dessus, le plugin considère que vous avez assez de loudness. On peut changer, hein, par exemple. Si on met, je sais pas, Tidal, ça nous donne moins 14. YouTube, moins 14, pareil. Deezer, moins 15. Donc c'est intéressant, ça nous permet aussi de comparer un petit peu les différentes plateformes de diffusion. Amazon Music, moins 16, ok. On va rester sur Spotify. Donc ça, c'est l'analyse qu'on a en vertical du plugin, et à l'horizontale, donc de gauche à droite, on a l'analyse de la dynamique. C'est ce qui va être représenté par ce grand rectangle vert ici. Donc c'est la plage de dynamique où sont en général les morceaux de hip-hop sur Spotify. Et vous voyez que mon morceau ici joue dans cette plage de dynamics, donc ça nous indique que notre dynamique est relativement proche de la norme des morceaux hip-hop sur Spotify. Et donc, notre loudness et notre dynamique va nous indiquer une croix ici. Et ici, on voit bien que notre croix se trouve bien dans les deux rectangles en même temps, ce qui nous indique que tout est OK pour la dynamique et pour la loudness. Je vais faire comme si j'augmentais un petit peu le volume pour voir ce que ça peut nous indiquer, surtout sur le peak level, vous allez voir, c'est intéressant. Si je remets à 0. Donc là, j'ai augmenté à peu près d'1 dB le morceau. Vous voyez qu'on a un petit peu plus de loudness. Par contre, ça nous indique notre peak level en rouge ici. Pour le plugin, on a une valeur de crête trop élevée pour Spotify. Si on clique sur level check, ok, il n'avait pas fini d'analyser la dynamique ici. Mais si on clique sur level check, on peut voir qu'il nous indique que notre peak level semble trop élevé pour Spotify. Et vous voyez qu'ici, il nous conseille de réduire notre peak level de moins 0,9 dB. En gros, il nous indique que Spotify attend de nous qu'on leur donne une musique avec au moins moins 1 dB en peak level pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème de saturation lors des différentes conversions. Donc là, je vais enlever le dB que je viens d'ajouter et on va refaire un petit check. Et là, il nous indique que tout est OK. Donc pour lui, on a un master prêt à être diffusé. Il n'y aura aucun problème de saturation, etc., de conversion pour un morceau de type hip-hop sur Spotify. Donc voilà, ce genre de plugin, c'est intéressant lors de mastering. Hein. J'utilise ça, encore une fois, comme outil de validation pour être sûr que j'ai aucun souci, que ma musique sera pas moins forte, par exemple, que d'autres musiques sur la plateforme en question, que j'aurai pas de souci de saturation, de distorsion, que j'ai une bonne dynamique qui correspond à la norme du style en question, etc. Donc en général, si vous avez un bon mix et qu'en plus de ça, des plugins comme ça vous le valident, c'est que votre musique est prête pour être diffusée et qu'elle sonnera bien sur tout type d'écoute. Donc voilà, plugin très intéressant, je voulais vous en faire part et vous expliquer un petit peu comment utiliser ce genre de plugin. En plus de ça, il vous donne des petits conseils, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces plugins, je vous mets le lien en description. Et puis moi, je vais vous laisser sur ça. Donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.